Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir que vous soyez avec moi ce matin. J'aimerais ça que pour ce webinaire-là, on fasse ça un petit peu interactif. Donc, si vous me permettez, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Ceux que je connais, ça me fait vraiment plaisir de vous voir ici. Mon nom, c'est Pascal Doré, je suis praticienne de la santé, je suis coach en nutrition également, j'ai une formation, je termine une formation aussi en médecine traditionnelle chinoise et ma passion, c'est vraiment toutes les capacités que le corps a et qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser notre énergie, notre santé, pour vivre et vieillir en santé le plus longtemps possible. Donc, c'est ma mission. Moi, c'est ce que je veux pour moi. Donc, je vous invite à me suivre si c'est ce qui vous intéresse. Donc, aujourd'hui, je m'engage à vous faire une présentation de maximum 25 minutes, à moins que vous ayez des questions, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais en fait, je vous ai promis, parce que quand vous avez fait le questionnaire ou que vous vous êtes inscrit au webinaire, je vous ai promis de vous parler de pourquoi que le métabolisme ralentit avec l'âge. C'est quoi les erreurs qu'on peut faire sans le savoir évidemment, mais qui va ralentir, qui va accélérer ou qui va ralentir notre métabolisme. Et aussi, éventuellement, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les stratégies simples pour réactiver notre métabolisme et retrouver éventuellement une énergie pour profiter de la vie pleinement. Donc, avant de commencer, vous, est-ce que vous vous sentez fatigué? Là, j'aimerais ça que vous m'écriviez dans le chat. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous êtes ballonné? Est-ce que vous avez l'impression? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites des fois, crime avant, ça marchait? Je faisais attention à mon alimentation un peu, puis je perdais quelques livres, puis là, ça marche plus. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir de la misère à vous concentrer? Est-ce que vous avez l'impression de vieillir plus vite que vous le voudriez? Écrivez-moi dans le chat, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est la ménopause, peut-être qu'il vient aussi chambarder un petit peu les choses, puis dire, voyons, comment ça se fait donc, ça marche plus. Donc, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est la première chose. Vous n'êtes pas seul. Et pourquoi? Parce que oui, c'est vrai que notre métabolisme ralentit. C'est vrai. Et pourquoi? Je vous donne quelques petites phrases qui vont vous exprimer ça. En fait, c'est que après 30 ans, notre masse musculaire diminue normalement. Donc, les muscles dépensent beaucoup d'énergie. Donc, en diminuant notre masse musculaire, on va diminuer le nombre de calories qu'on va brûler au repos. Donc, ça, c'est un des points. Donc, on s'entend que ça fait partie de la normalité des choses, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose pour ça. Ensuite de ça, il y a les hormones. On est stressé. Tout le monde est stressé. Combien de fois par jour on dit que je suis stressée, ça me stresse. D'ailleurs, c'est un mot à éviter. On essaie de trouver d'autres choses, d'autres mots. C'est un défi. Donc, les hormones, le cortisol, l'insuline, les hormones thyroïdiennes, ces hormones-là influencent aussi notre capacité à brûler de l'énergie. D'ailleurs, le cortisol, le stress chronique va favoriser un stockage des graisses. Donc, c'est quand même un peu important quand on dit « Ouais, j'ai pas le temps de relaxer ». Oui, il faut prendre le temps de relaxer. C'est important pour notre santé. Le foie et le système digestif, là, j'ai pas besoin de vous dire que souvent, notre alimentation fait en sorte qu'ils sont beaucoup sollicités. Hein? Donc, à ce point-là, je veux dire, des fois, il y a des gens qui vont dire on n'a pas besoin de faire rien pour se détoxifier, notre corps est capable de le faire. Oui et non. Oui, notre corps est fait pour se détoxifier et s'auto-réguler. Hein? En fait, sa mission première, c'est de nous garder en vie. Donc, par contre, si on n'arrête pas si on lui donne pas de sommeil, on lui donne pas les nutriments qu'il a besoin, on le nourrit pas de la bonne façon, qu'on est stressé, qu'on fait pas d'activité physique, etc., c'est sûr et certain qu'à un certain moment donné, la charge devient trop lourde et malheureusement, il sera pas capable d'effectuer ces processus de détox de façon optimale et c'est là qu'on va ressentir des symptômes peut-être de ralentissement aussi du métabolisme. Et le stress, mais j'en ai parlé.
Donc, ça, c'est la situation. Ça, c'est ça. Ça, c'est en ce moment, la situation, c'est ça. Oui, notre métabolisme ralentit en vieillissant, et en vieillissant, là, à partir de 30 ans. Donc, si vous avez 50 ans, comme moi, 52, ça fait un petit bout que ça ralentit. Hein? Donc, ça se peut qu'au début, on s'en aperçoit pas, mais au fil du temps, ben, on s'en aperçoit. Mais la bonne nouvelle, avant de partir de la bonne nouvelle, est-ce qu'il y en a à qui ça parle? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous vous sentez vraiment dans cette situation-là? Oui, ok, parfait. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est ça, on n'est pas seul, puis c'est pas une fatalité. On a le pouvoir, puis moi, c'est ça qui m'impressionne dans toutes les situations de santé, c'est qu'on a le pouvoir de changer des choses pour optimiser nos capacités et notre potentiel. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est facile, il y a des habitudes faciles qu'on peut mettre en place pour réactiver, optimiser notre métabolisme. Puis quelle meilleure saison que le printemps, parce que moi, le printemps, ça me fait penser à notre métabolisme. C'est comme, tout se met, on veut le réveiller, on veut réactiver les choses comme la nature va se réactiver, mais la nature a un potentiel, mais il faut quand même y donner les choses, les nutriments et les outils dont elle a besoin pour le faire. Donc, tu sais, on nous a dit toute notre vie que pour perdre du poids, il fallait manger moins, bouger plus, mais tu sais, pour vrai, c'est pas toujours vrai. Hein? Moi, les gens qui me suivent, souvent, je vais dire oui, mais. Tu sais, on nous a dit que oui, si tu manges bien, puis que tu bouges, puis que tu as tout ce que tu as besoin pour être en santé. Là, je vais vous partager moi, OK? Moi, je pensais ça. Moi, je pensais à 41 ans, quand j'ai décidé, quand j'ai fait un changement au niveau de ma santé, je pensais vraiment que ben, je m'entraîne, je mange quand même bien. Ça, en passant, je mange quand même bien. Là, il y a plein de monde qui me disent ça. Puis, est-ce que c'est vrai? Oui, mais non. Est-ce que c'est quoi vraiment bien manger? Hein? Bien manger, c'est relatif à chacun, premièrement, parce que c'est pas les mêmes aliments, c'est pas les mêmes quantités, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas la même. Fait qu'il y a plein de choses à voir. Donc, bien manger, pour moi, c'est. Là, c'est pas une définition dans le Larousse. Bien manger, pour moi, c'est être conscient de ses besoins, être conscient de ses objectifs et manger et de ses limites, parce que limites, je veux dire, si quelqu'un souffre du syndrome d'intestin irritable, ce ne sera pas les mêmes choses qu'il va manger que quelqu'un qui fait du diabète. Bon. Ou quelqu'un qui n'est pas atteint d'une maladie des intestins, exemple. Donc, pour moi, bien manger, c'est manger dans les bonnes proportions les aliments que notre corps a besoin selon nos objectifs. Donc, on s'entend-tu que si on n'a pas tous les mêmes objectifs, qu'on n'a pas toute la même situation de santé, qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, qu'on n'a pas tous le même métabolisme de base, qu'on ne dépense pas toute la même énergie, on ne peut pas penser qu'un menu ou qu'une recette va faire pour tout le monde. Il faut trouver sa recette. Et ça, c'est l'essentiel de ce que je fais en coaching. Donc, les erreurs, quelles sont les erreurs qu'on fait? Puis quand je dis les erreurs, des fois, on fait des erreurs, mais dans notre tête, on se dit, on est de bonne foi, là. On n'est pas, on dit, bon, ben, je vais faire ça, puis ça va marcher. Bon. Ben, en fait, manger peu. Hein? Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir ici, puis ne mangent pas assez. Fait que ce que ça va avoir comme effet, ça, de pas manger assez, ça va ralentir le métabolisme. Pourquoi? Je vous pose une question, je veux les réponses dans le chat. Si vous êtes en voiture et que vous vous apercevez qu'il vous reste quelques kilomètres d'autonomie et que vous ne savez pas où est la prochaine station-service, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez accélérer ou vous allez ralentir? Écrivez-moi dans le chat. Est-ce que vous allez accélérer ou ralentir? Ralentir. Bien, c'est ça que votre corps va faire aussi. Il va se dire, bon, OK, là, elle veut bouger, hein?
puis elle se couche pas le soir, mais moi, j'ai plus d'énergie, là. Fait que là, il faut que je gère, parce que moi, je suis habituée qu'elle me donne à peu près ça, mais je sais pas trop quand je vais en avoir. Donc, je vais ménager mes transports, puis je vais relaxer. Puis là, à ce moment-là, est-ce que je vais faire est-ce que je vais engager toute l'énergie que j'ai? Non. On va ralentir le métabolisme. Donc, fait que ça, c'est une erreur importante que beaucoup de gens font. Arrêter de manger et se priver. Donc, le corps va ralentir pour économiser son énergie. Et ce que ça va faire aussi, effet pervers, quand il va manquer d'énergie puis il va faire comme, hey, attends un peu, là, moi, ça me prend de l'énergie. Fringale. Oui, fringale, stockage de graisse. Donc, les gens arrivent et disent, ben moi, je fais attention, mais ça marche pas. Mais non. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et je vais vous dire tantôt des petites solutions. Ensuite de ça, on a l'erreur numéro 2 que les gens font. L'erreur numéro 2 que les gens font, faire du cardio. Hein? On s'en va au gym, on fait du cardio, on fait du cardio, on fait du cardio, elliptique, bicycle, tapis roulant, let's go, on a chaud, là, on fait du cardio. OK, on fait du cardio. Cardio, bon pour la fonction cardio-respiratoire, augmenter notre capacité cardio-respiratoire, notre condition physique aussi. Par contre, on permet, en fait, c'est que on ne fait pas assez de renforcement musculaire. Je l'ai dit tout à l'heure, la masse musculaire brûle beaucoup de calories. Donc, plus notre masse musculaire est élevée, plus on dépense d'énergie à faire rien au repos. Donc, le muscle, c'est la clé d'un métabolisme actif. Là, vous allez dire, ah ouais, mais là, moi, j'ai ça, aller au gym, j'ai pas le temps. Mais il y a plein de façons qu'on peut faire, qu'on peut réactiver et travailler notre masse musculaire sans nécessairement aller au gym, sans nécessairement avoir un plan d'entraînement comme un athlète olympique. Il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien pour améliorer, renforcer et diminuer l'affaiblissement de notre masse, la diminution de notre masse musculaire. Donc, c'est intégrer des exercices, puis on va en parler tout à l'heure. Après ça, la troisième erreur, c'est pas grave, j'ai pas le temps de dormir, je suis pas vraiment stressée. Il y en a des gens qui sont dans le déni, ils sont pas vraiment stressés, mais ils sont hyper stressés, ils sont pas capables de dormir. Je me couche, je suis pas capable de dormir. Ça se peut qu'on soit stressé. Et négliger aussi le fait d'avoir un bon sommeil. Parce que le stress chronique stocke les graisses. Fait que là, je vous ai dit tantôt, là, stress chronique stocke les graisses. Manger peu et se priver stocke les graisses. En plus, vous vous faites souffrir parce que vous ne mangez pas, puis vous avez faim. Puis après ça, c'est les fringales, puis on tombe dans les fringales, puis on se sent coupable, puis ça ne finit plus. Donc, mauvais sommeil perturbe les hormones dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en perturbant ces hormones-là, ça va ralentir la combustion des graisses et là, ben, ça va stocker le gras. Vous comprenez? Donc, c'est important, vraiment important d'apporter une attention particulière à la qualité de votre sommeil. D'ailleurs, moi, je surveille, c'est un des facteurs que je regarde à tous les jours. Mes heures de sommeil, j'ai une routine de sommeil, ma qualité de mon sommeil. Puis des fois, ça l'explique beaucoup de choses. On est capable de faire des parallèles. Je suis fatiguée, j'ai plus le goût de manger du chocolat. J'ai plus le goût de manger des chips. Moi aussi, hein? Parce que ça, c'est une autre chose aussi. Pas parce que j'aide les gens à avoir des meilleures habitudes de vie que je suis parfaite. Non, la perfection n'existe pas. Donc, enlevez-vous ça de la tête, ça va déjà être un poids de moins. Donc, là, je vous ai expliqué qu'en fait, le métabolisme ralentit de façon normale. Je vous ai dit aussi les erreurs qu'on fait. Puis des fois, c'est de bonne foi. Là. On se dit, hey, je vais m'entraîner tous les jours, je vais faire de l'elliptique, je vais perdre du poids, je vais arrêter de manger ça. Mais au final, on va contre notre objectif qui est
d'augmenter, c'est rare que les gens veulent augmenter leur métabolisme, mais ils veulent plus d'énergie, ils veulent plus être ballonnés, ils veulent un transit intestinal plus régulier, ils veulent se sentir mieux, ils veulent être de meilleure humeur. Ça, c'est le métabolisme. Fait que, des fois, il y en a qui vont dire, le métabolisme. Ouais, mais le métabolisme, c'est important. Donc, les 3 erreurs qu'on commet sans le savoir, sans le vouloir, qui va contre notre objectif de perdre du poids. Donc, maintenant que je vous ai dit tout ça, là, vous avez plein d'outils pour aller de l'avant, hein? Pour vous sentir plus légère, pour retrouver votre énergie. Donc, je vais vous dire encore 3 stratégies faciles pour simple. Je devrais dire simple. Peut-être pas tout le temps facile, mais disons simple pour augmenter votre métabolisme. Parce que mon objectif, c'était ça, c'est de vous donner des outils pour que vous profitiez de cette belle période du printemps pour réactiver votre métabolisme. Donc, la première, c'est optimiser le premier repas de la journée. Ah ouais, mais moi, je ne mange pas le matin. OK, on pourrait se parler. S'il y en a qui veulent me parler de ça, ça va me faire plaisir. Mais optimiser le premier repas de la journée. En passant, ceux qui font le jeûne, le premier repas de la journée, il n'est pas dit qu'il est supposé être à 7 heures. Mais si on regarde honnêtement le plan le cycle circadien de notre organisme, c'est sûr que le matin, notre corps a besoin de nutriments pour fonctionner. C'est comme si je vous disais que votre corps, il vous reste 5 km de gaz, vous montez à Montréal, mais vous allez en mettre à Eastman. Ça se peut que vous ne vous rendiez pas. Hein? Donc, mais ça me fera plaisir d'en discuter. Donc, on optimise notre déjeuner le matin. Le déjeuner. Ensuite de ça, soutenir le foie et la digestion. Soutenir le foie et la digestion, on peut faire ça, ça a l'air bien compliqué. C'est sûr qu'on peut prendre des suppléments, on peut choisir des aliments, on peut éviter des aliments et on peut aussi, petit truc facile que vous pouvez adopter à partir de lundi, boire de l'eau citronnée le matin. Oui, parce que boire de l'eau citronnée le matin, avec, exemple, puis moi je vais ajouter des probiotiques, mais ça va vous amener à augmenter le métabolisme. Et à créer des petits mouvements dans les intestins qui vont faire que tout s'active. Hein? On est reparti, là, on a dormi, on s'est reposé, là, on repart le système. Donc, ça va vraiment aider ça. Et activer son métabolisme par des mouvements simples et rapides. Bon. Hein? Activité, mouvement simple. Ça, je sais que c'est difficile, mais c'est ça que je vous disais quand c'est comme, on n'est pas obligé d'aller au gym. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut décider qu'on stationne plus loin, on marche. On peut décider qu'on va prendre une marche 10 minutes 2 fois par jour si c'est trop long de faire une demi-heure. On peut décider qu'à toutes les fois, si on a un escalier à la maison, à toutes les fois, au lieu de dire « Ah, je vais faire juste un voyage, là, je vais attendre tantôt parce que je vais monter telle affaire quand que je vais monter l'autre affaire. » On peut monter à chaque fois. Ça a l'air vraiment banal, mais si vous montez 3 fois de plus l'escalier par jour, que vous allez faire 3 tours de 10 minutes dehors parce que avant vous n'en faisiez pas, puis des petits exercices que moi je peux vous donner qui, moi je trouve qu'ils sont le fun à faire, des petits challenges pour se mettre vraiment un petit peu dans le beat. Puis tout est une question que plus on le fait, plus c'est facile. Ça peut vraiment faire un gros changement. Donc, vous le voyez, ces stratégies-là sont quand même assez simples, mais c'est difficile de le faire. Pour plusieurs, c'est difficile de le faire. Pourquoi? Parce que on ne sait pas trop comment l'intégrer dans une routine. On est tout seul pour le faire. Puis, c'est plus difficile de se motiver, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un programme détox 28 jours. Le programme détox 28 jours. Énergie en plus, kilos en moins, pour vous aider justement avec un plan clair, avec toutes les solutions. Fait que dans le fond, on va regarder les 4, pendant ce programme-là, on va regarder les 4 éléments à regarder qui sont le stress, l'alimentation, les exercices,
et le sommeil. Donc, on va regarder ces 4 paramètres-là. Qu'est-ce qu'on peut faire à chaque semaine, intégrer des nouvelles habitudes qui vont nous aider à optimiser notre métabolisme, activer notre métabolisme, augmenter notre métabolisme pour brûler plus de calories et de gras éventuellement, si on choisit les bons aliments. Et tout ça avec des zooms à chaque semaine pour qu'on puisse partager ensemble c'est quoi nos hits, c'est quoi nos flops, comment qu'on s'organise. Vous avez mon accompagnement professionnel pendant les 28 jours avec un groupe privé aussi. Donc, pour seulement 57 $. 57 $. Donc, là, si vous me dites « Ah, Pascal, je suis ballonnée, je suis tannée, je suis tout le temps fatiguée quand je me lève, j'essaie de faire des choses, j'ai tout essayé, ça marche pas, puis je fais attention à ce que je mange, mais ça marche pas. » Puis que là, vous dites « Non. » Est-ce que vous voulez vraiment? Parce que ça, c'est une question importante. Est-ce que vous voulez vraiment réactiver votre métabolisme et prendre soin et prendre en main votre santé pour vous sentir mieux à tous les jours et vieillir en santé et en beauté? Et ça va être ma question. Et pour tous les gens qui vont s'inscrire avec moi pour faire le processus avec moi, on commence le 31 mars. Je vous offre aussi ma version optimale de ce programme-là parce que je vous ai parlé tout à l'heure de soutenir le foie. Je vous ai parlé de probiotiques pour refaire notre flore intestinale. Puis pourquoi refaire notre flore intestinale? C'est pour que les nutriments soient captés et amenés pour nourrir notre corps, pour le système immunitaire, etc. Donc, je vous offre une opportunité de faire la version optimale. Et la version optimale, c'est en fait que vous devez acheter mon ensemble préféré de suppléments qui va être avec un support pour le foie, avec EPA, qui va être avec, on a un petit peu, je les ai ici parce que je me les ai commandés, parce que je veux le faire avec vous. Active Plus pour activer le métabolisme et les probiotiques. Donc, vous commandez ça et moi, en bonus, pour optimiser votre expérience encore plus, je vous offre un ensemble de recettes détox. 4 semaines de recettes détox avec menu, recettes et liste d'épicerie. Donc, vous pouvez le faire à 57 $, c'est l'option de base. Vous allez avoir le même accompagnement, les conseils, les courriels, le accès au groupe et tout ça. Sauf que si vous voulez vraiment faire l'expérience d'optimiser votre métabolisme, je vous encourage fortement à prendre l'option optimale en commandant vos suppléments. Et vous voyez, moi, je prends pas plus, ça coûte pas plus cher pour moi, là. Vous commandez vos suppléments et moi, au moment où vous commandez vos suppléments, je vous offre en bonus des recettes, 4 semaines de recettes détox avec les listes d'épicerie et les menus. Donc, vous allez voir, vous allez recevoir un courriel pour faire l'inscription au challenge, au programme détox avec moi dans les prochaines heures. Surveillez vos courriels, peut-être regardez aussi des fois dans les indésirables parce que des fois ça se retrouve dans les indésirables. Si c'est le cas, ajoutez-moi à vos contacts, comme ça vous allez être sûr de recevoir mes courriels. Alors, si vous êtes vraiment prêt, si vous êtes vraiment décidé et ce que vous voulez vraiment réactiver votre métabolisme parce que ce que vous avez essayé, ça ne fonctionne pas, mais je vous invite vraiment à faire ce défi avec moi. Donc, je suis pile 24 minutes 09. Merci d'avoir été avec moi, puis vous êtes le moteur. Hein? Moi, je suis copilote, mais j'aime tant d'embarquer avec vous, là. Fait que prenez le temps de regarder cette offre-là. Ça me fait plaisir de faire ce cheminement-là avec vous à partir du 31 mars. Bonne journée et bon dimanche et bon